Bon, alors on est parti. Je vais essayer de vous montrer un super le bruit du moteur, c'est génial. Je voulais pas trop de parasites, bah merci. J'espère qu'on m'entendra bien. Je regarderai ça tout à l'heure. Du coup là je mets mes bottes hein, parce que le sol est sec, donc oui voilà. Donc voilà un peu le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer un peu ma petite exploitation. Oui c'est le bordel là, non, regardez-moi. Regardez mes bottes. Une belle botte bien trouvée, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc, hop, petit bruit, grincement, beau merle. Magnifique. Je sais pas si on l'a vu. Ah. Alors ça on va y aller directement. Donc voilà. J'ai vu que la poule elle fait le même bruit. Donc là voilà. Donc ça c'est une des filles, une des poules que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc le coq il est. Ah il est là-bas, il est sous les framboisiers, le petit voyou. On le voit un peu gambader. Voilà. Hein. Ouais, ces couleurs, magnifiques. Bon, je peux pas m'approcher, hein, j'aimerais bien, mais dès que je vais rentrer, ils vont s'enfuir. Donc ils sont très très peureux ici. Donc vous ne pourrez voir que d'ici. Est-ce qu'on tente? Allez, on tente. Avec le fait d'entendre la pierre, normalement, ouais, voilà, ils sont bons déjà. Hop. Voilà. Pourtant des nègres soins, hein, très dociles à la base comme race. Ces deux-là, ouais, voilà. Ça s'enfuit directement. Bon, au moins c'est un peu rassurant qu'ils soient tous les deux ensemble comme ça parce que à la base, c'est ce que je voulais faire, un couple avec ces deux-là. Ils étaient pas très copains au début. Bref, voilà. Ça c'est fait. Une nègre soie, donc une poule grise avec des ailes rousses. C'est très joli. Et puis bah, le coq blanc. Donc ça c'est standard. Alors ici, nous avons une noire de Hollande. Voilà, avec un coq Sussex herminé. Voire citron aussi, mais je pense pas que vous verrez les reflets citron. Mais herminé, ça on le voit très bien. Voilà. Je trouve qu'il a une drôle de tête, je sais pas pourquoi. Bref, hop. La noire de Hollande, je sais pas si vous l'avez vu dans l'ombre. Vas-y, montre-toi un peu. Ah bah voilà. Donc ça c'est le deuxième couple que j'ai voulu faire. Ils s'entendent très très bien, ça s'est fait. À brevoir, à manger, hein, évidemment. Très important. Donc oui, ils chantent très bien, vous avez vu, hein, donc là, poule connue, donc mère et fille. Eh oui, hein, c'est une Sussex blanche avec une connue rousse. Et donc c'est la mère, la blanche, et la fille c'est le connu, oui. Qui m'a fait ça avec un coq connu que j'ai eu pendant un an et puis après bah, il est décédé malheureusement. C'est la vie. Voilà. Donc aussi la blanche est aussi la mère du grand coq qu'on va venir voir tout à l'heure. Donc toi non, vas-y, toi t'es la star, tu vas rentre. Oh, il est bête. Voilà. Et voilà. Donc ils sont un peu chiants, ils sont sous les arbres. Et voilà. Donc ça c'est le père du blanc Sussex herminé qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est une nouvelle arrivante, c'est une Leghorn. Et d'ailleurs je vois la deuxième arrivée en liste juste à côté, mais on la verra pas parce que c'est chiant. Une poule marron. Oui, il faut pas dire le S en vrai, voilà. Donc lui, voilà, c'est le fils d'un coq connu et de la blanche, de la poule blanche, Sussex. J'attends qu'ils finissent. Pour finir ma phrase, de la poule blanche Sussex. Et donc ils m'ont donné ce beau coq. Et donc ça c'est la plus vieille. La matrone, voilà. Une poule rouge tout simple. Que j'ai eue quand elle avait 6 semaines. Donc là, bah, sur ses 3 ans. Donc elle n'a pas du tout peur de moi parce que voilà, 6 semaines, c'est comme si je les avais nourris, comme si j'étais leur maman. Donc, bah, si je m'approche trop, elle va s'enfuir. Ne vous inquiétez pas, c'est l'instinct de survie des poules.
Mais là je suis quand même assez près par rapport à d'autres. Même le coq, je peux pas l'approcher autant, il s'enfuit. Hop, donc là on va dans le poulailler, hein, improvisé complètement, donc que vous ne voyez rien. Hop, je couperai ça. Alors ça, regardez. Alors ça, c'est un nègre soie aussi blanc. Le père de la petite poule soie. S'il vous plaît. C'est bon. Donc la petite poule soie, vous entendez les poussins, on va aller les voir tout à l'heure. Donc oui, c'est lui le père de la petite poule soie grise avec les ailes roses. Et la maman, elle est décédée. Désolé. Oui, c'est arrivé malheureusement. C'était une petite poule soie noire et elle est décédée. Par contre, la maman adoptive, elle est juste là, elle est en train de... Eh ben super, on va arriver. Ah, comment je peux faire? Je peux faire ça. On la voit un petit peu. Voilà. Et on dirait qu'elle est en train de couver ou de dormir, je sais pas trop. On va arrêter de la déranger. Voilà. Et là, les petits canailloux. Petits canailloux. Pardon. Ah super, avec la grille en fait on voit pas trop. Et donc ça, c'est arrivé avant la poule, les gornes et la poule marron. Et ce sont des poules de la race du merleau. Voilà, c'est très rare comme oiseau. Pourquoi c'est très rare, pardon? Eh bien en fait parce que bizarrement la poule ne couve pas, ou très rarement. Donc c'est une race qui a du mal à perdurer. D'ailleurs on se demande comment elle a perduré jusqu'ici. À part avec l'aide de l'homme, moi je ne vois pas. Mais j'ai pas d'informations là-dessus. Calme-toi. Calme-toi. Ils sont complètement excités là. De toute façon dès que j'arrive. Hein, parce que si je mets le doigt, laissez moi. Voilà. Là ça chic. Non, ça fait pas très mal ce âge là. Ils ont à peine un mois. Aïe. C'est des voraces. C'est des voraces à ce stade là. Donc voilà, là je les mets dans cette cage là juste pour qu'ils grattent. Là j'ai mis de la terre un peu. Et puis de l'eau et du grain. Donc tant que je vais être là, ils vont devant la grille parce qu'ils croient que je leur apporte des petits vers de terre, ce que je fais de temps en temps. Si j'ouvre la cage, c'est même pas la peine, ils essaient de sauter en ce moment. J'aimerais bien parce qu'avec la grille, c'est un peu chiant. En plus, je suis vachement prêt. C'est de faire des beaux cadrages. Oh bah tiens, voilà, oui, perche-toi là. Hein, alors oui, j'ai mis une lampe halogène. Bon, ça... hein, si je touche là-bas, je me brûle. Déjà, rien que derrière le béton. Et bon, c'est tourné vers le béton. C'est tout ce que j'ai trouvé pour pouvoir qu'il voit le jour parce que dehors, pour le moment, c'est pas la peine. Dehors, il s'échappe, enfin, c'est incontrôlable. Surtout à cet âge-là. C'est l'âge de la découverte. C'est même pas la peine. Voilà, bon, on va les laisser s'amuser. Et on peut ce qu'on voit correctement, oui. Voilà. Donc, là, nous avons un œuf normal et un œuf de marron. Alors, ça se voit, sa couleur. Le marron, par contre, là, je suis vachement fou. Il arrive pas à faire d'ajustement dessus. Ça, c'est rigolo. Bref. Ah, les coquilles de retour. Coucou, bébé. Ah, alors il faut savoir aussi, dans la hiérarchie des poules, qu'il y a des dominants et des dominés. Contrairement à ce qu'on pourrait croire dans mon exploitation, dominant, bah, il y a le grand coq certainement là-bas. Mais entre les deux coqs, parce qu'ils sont tous les deux ensemble, c'est le petit qui chasse le grand. C'est marrant à voir d'ailleurs. Il a tout déplumé. Il n'arrête pas de la cocher en même temps. Lui, il lui faudrait au moins 5 poules. Lui. Tellement il a de testostérone. Ah, on m'avait dit les négros soins c'est docile. Hein, oui. C'est pas le cas de celui-là. Bon, après, ça fait que 1 kg. Donc, hein, ça fait rien du tout comme dégâts. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Il est partout, lui. Si tu rentres, tu sors, tu ne sais pas, toi. Hein? Oui. Donc, bon, il a beau être dominant, il se méfie de moi parce que je suis censé être considéré comme le dominant de toute mon exploitation. Enfin, de mon exploitation. J'ai ça. J'ai 10 poules, hein. Pas non plus, je suis amateur. Mais de mon élevage, je suis censé être le dominant. Est-ce que c'est moi qui apporte à manger et à boire? Regarde-le. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas me foncer dessus, c'est ça? T'essaies de... Eh oui, roule. Donc voilà. Allez, il va falloir que je récupère les œufs parce que eux, ils pondent au milieu des arbres. C'est magnifique.
bon. Voilà. On le voit? Ah si, je le vois. On peut essayer de les revoir les deux peureux, à mon avis ils sont sous la haie. Puis si j'essaie de les déloger, c'est même pas la peine. Faut savoir que le coq il chante pour plusieurs raisons, je le vois là-bas lui. Première raison, bah, c'est le m'as-tu vu, hein, c'est pour les poules, voilà, c'est pour faire sans intéressant un peu. Pour vous dire aux poules, c'est moi qui commande. Deuxième raison, il y a le changement atmosphérique qui joue aussi là-dessus, mais c'est plus la nuit ça. Ouais voilà, là ils se lèvent déjà, je peux même pas les... Pour se cacher. Bon, ils sont tous les deux, ça me plaît. Parce qu'avant ils faisaient chambre à part, on peut dire. C'était pas très con là. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. Bon, par là les cornes et le marron, j'aurais aimé les avoir de plus près, mais bon. Bon bah elle est toute mignonne. Bon après c'est un gaillage encore, je suis désolé, mais regardez-moi ça. Alors évidemment elle a le cou qui est complètement enfoncé, alors que c'est là où c'est le plus intéressant pour les couleurs. Noir et feu sur le cou. Et elle a les cornes. Ce que j'adore c'est ses couleurs et sa queue. Par contre son bec j'aime pas trop, mais bon de toute façon il faut le voir de près. Quand on voit de loin c'est surtout sa queue et ses couleurs qu'on voit. Et la queue bien droite comme ça. Bon les couleurs on les verra peut-être pas, bon, c'est un peu trop dans l'ombre. Et ma pauvre poule que de 3 ans qui commence à être obèse et qui a de l'arthrite. Ouais, ça commence à être compliqué. Malheureusement, je pense que cette année, cet hiver, tu vas y passer ma grande, malheureusement. C'est la vie aussi. Hein. On va se quitter sur cette petite note triste. Allez, moi ça. C'est qui va chanter. Chante.